Donc ceci est un modèle un peu plus vieux. Je vois pas où la coque elle est cassée. Ah ouais, si elle est cassée là. Il manque les deux patins en dessous. Mais bon, en dehors de ça, ouais. Bon, bah écoutez, on va se faire ce petit HP Beats by Dre. Beats by Dre. À l'époque où HP avait le turbo partenariat avec ses PC. Alors pour la petite blague, j'en ai un autre dans la pile derrière, exactement le même modèle, qui est dans un état, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que l'état de celui que j'ai dans la pile derrière, il vaut le détour. Et par contre, je remarque effectivement que là, le lecteur d'empreinte digitale, il y est plus là, sur celui-là. En fait, ce PC et toutes ces premières générations d'HP qui déployaient des lecteurs d'empreintes digitales plats, comme vous avez des lecteurs digitaux, pardon, plats, comme ce que vous avez aujourd'hui globalement sur les ordinateurs portables, ils n'arrivaient pas à les faire tenir comme il faut. Et merci Jason pour les 855 bits. Merci beaucoup Jason, c'est très gentil. Jason qui explose la tirelire. Et merci Storm. Ça y est. Merci Storm, merci Caroline, merci à vous deux pour les dons depuis tout à l'heure. Vous régalez de ouf. Merci, un énorme merci à vous. La solution miracle, attendez, je rattrape juste. Microsoft a dit à partir de 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows. Ouais, je sais ça, Orange, merci. Merci Jason. Merci pour les kappas, les turbo kappas. Mon frère l'a eu celui-là. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu celui-là. C'est un ordinateur qui s'est énormément vendu. J'arrondis pour mon badge des 10K. Oh, t'as un badge 10K du coup? Alors attendez, parce que du coup, il faut que je vous montre l'autre. Il est où? Il est là. Non, parce que l'autre, il vaut vraiment le détour. Parce que celui-là, donc vous voyez, donc, comme je vous disais, donc, le lecteur d'empreinte digitale est arraché. Parce que comme je vous ai expliqué à l'instant, la grosse problématique, c'est que les premiers lecteurs d'empreintes digitaux plats étaient double facés. Et en fait, avec l'âge, le double face finissait par se virer. Et donc ça, c'est un autre. Donc vous voyez, c'est exactement le même. Sauf que celui-là, il a pris beaucoup plus tarif. Donc c'est le seul coin qui est pas pété, c'est le coin avant gauche. Mais regardez, à droite, le coin avant droite. Par contre, regardez ici. Là, tout le long. Là, on n'en parlera même pas. Et le PC, le PC s'ouvre encore. Le PC fonctionne parfaitement. Aussi étrange que ça puisse paraître, le PC fonctionne vraiment parfaitement. C'est juste que, regardez, on a même le tour de clavier. Le tour de clavier qui fait sa vie, qui est libre comme l'air. Et vous voyez, du coup, même problème. Le lecteur d'empreinte digitale, si vous enlevez ce scotch, le lecteur d'empreinte digitale est en fait arraché. Vous voyez, le lecteur d'empreinte digitale, il est là. Parce qu'effectivement, le double face qui était sous le lecteur, en fait, était pas assez solide. Et malheureusement, il avait tendance à s'arracher. Et du coup, le lecteur avait tendance à partir avec. Donc bon, celui-là, autant vous dire qu'il fonctionne parfaitement, comme je vous le disais à l'instant. Je vais même vous le prouver. Ah oui, il a turbo fait la guerre. Et salut Monsieur Champs, comment ça va? You mon chargeur, là. Le bon porte. Bah même pas parce qu'il fonctionne en fait. Hein. Mais il a fait la guerre, c'est sûr. Parce que regardez, du coup, celui-là, il fonctionne. Ah oui, c'est vrai que par contre, on n'est pas exactement... Allez, merci. Donc, il n'y a pas de disque dur dedans, donc c'est normal. Toutes les touches du clavier fonctionnent. Hein. Vraiment, il fonctionne tout ce qu'il y a de... Voilà. Et toutes les touches du clavier fonctionnent. Le rétroéclairage du clavier fonctionne. Tout vraiment fonctionne. Mais par contre, il est dans un état. Et du coup, on va en profiter pour tester celui-là. Pour tester notre numéro 2.
Donc celui que j'ai récupéré justement dans les dernières récupérations de chez Reprise Ordi. Quand même vérifier si celui-là fonctionne, qui boot directement sur Windows 10. Qui fonctionne avec un disque dur. Voilà, simple et bonne raison que je viens d'arrêter le PC et que j'ai entendu le clic. Je pense que si on veut aller dans le BIOS, il va être nécessaire d'enlever le disque. Parce que quoi que je fasse, il a l'air de vouloir booter sur, directement sur... Ah, j'ai cru que l'écran, il avait un problème. Non, quoi que je fasse, il veut booter sur le disque dur. Bref, en tout cas, il fonctionne. Alors, voyons ça. Alors, de mémoire, il est un peu pète-couille à démonter, ce PC. Moi, je connais beaucoup le DM4 non Bit by Dre, donc le modèle standard, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est un... C'est une... comment dire? C'est une révision de cet ordinateur qui était somme toute tout ce qu'il y a de plus standard, sur laquelle ils ont payé des droits pour le mettre bit by Dre. Mais en fait, c'est un ordinateur portable, tout ce qu'il y a de plus standard. C'est une configuration, tout ce qu'il y a de plus milieu de gamme que vous aviez à l'époque. Un i5 de deuxième génération, 4, 6 ou 8 Go de RAM, dépendant des modèles. Je crois que c'est un modèle 4 ici. Modèle 4 Go en 2x2. Ah, c'est cette époque où HP enlevait les étiquettes des barrettes RAM. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est juste qu'elle est turbo-collée derrière. Du coup, je sais pas ce que c'est. Comme j'arrive pas à aller dans le BIOS. Ouais, ça, c'est des barrettes de 2 Go de RAM. Donc c'est un modèle tout ce qu'il y a de plus basique en 4 Go de RAM. Comme je l'expliquais, du coup, avec un disque dur. 5400 tours minute, un disque dur, pareil, tout ce qu'il y a de plus banal. Pas très intéressant. Avec une pile BIOS qui se balade. Bonjour. Et donc cet ordinateur fait partie du coup de la longue lignée de tous les ordinateurs HP qu'il était nécessaire d'intégralement démonter si vous vouliez ne serait-ce que changer la pâte thermique. Hop là. Donc comme d'habitude avec des cartes Wi-Fi toutes pourrites, bien sûr. Après avoir passé à Windows 11, comment imprimer avec printer non compatible Windows 11? Eh ben, bon courage. La joie des imprimantes, hein, bien sûr. La joie du lobby des imprimantes. Je ne peux pas crier parce qu'il y a Marie-Lou qui dort, mais... Julia! Bonjour Julien! Bonjour les raiders, des bisous les micochonnes. Remets-toi bien pour ton dos. Merci d'être passé. Bonjour Julia, merci beaucoup pour le remessage Dark Babar. Merci pour le remessage d'anniversaire. Et coucou Julia, comment s'est passé le stream? Comment ça va tout le monde? Merci beaucoup pour le raid. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le stream a été bon? Est-ce que les sujets ont été cool? Racontez-nous un peu votre stream. Et coucou Maca Mascarade. Coucou à toi. Salut Homer. Et salut Bougabaka. Ils ont été complètement dac, sans sub en 2 heures de live. Bah écoute, félicitations à toi. Eh, vachement bien. Mais attends, mais toi aussi c'était ton anniversaire? Toi aussi t'étais en stream anniversaire? Du coup, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à aller follow Julia Pepita. Très important. Découverte avec Drag Babar, avec toute la bande de toute façon
durant la matinale du bon Sean Red, Sean Red le matin. Ah non, non, gratos. Ah ok. Bah écoute, génial. Génial, génial. Mais écoute, profite. Profite bien. Avoir un... Avoir une communauté bienveillante et... Avoir une communauté bienveillante et qui a envie de participer à la vie de la chaîne. C'est toujours la régalade. Donc profite. Trop content pour toi. Et coucou Zaza... Zaza Lamel. Non, juste on l'aime, c'est tout. Eh ben écoutez, c'est vachement bien. Vous êtes une communauté au top du coup. Et du coup, je pense que Julia est très heureuse de vous avoir. Au même titre que moi, je suis très heureux d'avoir mes 8200, mes 8200, mes 8200 copains qui sont aussi généreux, qui sont aussi fantastiques, qui sont aussi géniaux. Et coucou Lairis. Et salut Meyabou. Encore une fois, tu le mérites. Et bonjour à toi et bienvenue Meyabou. Bienvenue parmi nous. Effectivement, je vois que Nodoka vous rappelle que n'hésitez pas à vous désaltérer. Nodoka propose boisson fraîche ou chaude, dépendant votre team. Team chaud ou team froid. Mais n'hésitez pas à vous désaltérer, n'hésitez pas à passer un bon moment. En tout cas, on fera tout le nécessaire ici pour que vous passiez un bon moment, aussi bien par votre accueil, nos discussions, tout ce qui est nécessaire. Dans les deux cas, c'est pas une perte, quoique sur l'imprimante, on peut probablement récupérer quelques pièces utiles. Mais de quoi, pourquoi dans les deux cas? C'est quoi le deuxième cas? Faut-le dans la poubelle, au choix l'imprimante ou le Windows. Aïe. L'imprimante, hein, toujours. Une fois de plus, hein, le lobby des imprimantes, c'est... Alors comment il s'enlève le clavier déjà? Enfin, j'essaie de comprendre comment le clavier s'enlève. Comme ça. Il suffit de trouver un endroit sous le... et de forcer en fait pour que le clavier s'enlève du coup. Et coucou Lily Puli. Lily Plu, pardon. Lily Puli. Coucou à toi Lily. Et qu'est-ce que vous avez fait de beau du coup Julia ce matin? Parle-nous un peu de ta matinale. Qu'est-ce qui a été fait de beau? Elle a pleuré. Elle a pleuré parce que vous avez été trop généreux. Moi, ils m'ont fait pleurer hier soir parce qu'on a reçu on a reçu des mots doux de Fred Courant, donc de Fred et Jamy, de C'est pas sorcier. On a reçu des mots doux de Fred pour l'anniversaire en avance parce qu'on avait la zone aéro qui était là tout à l'heure, Seb, euh, qui, euh, qui du coup nous a envoyé un beau message, très beau message. Donc du coup, moi aussi, c'était le ouin hier soir. C'était le ouin. C'était vraiment c'était vraiment quelque chose de très inattendu. Très inattendu. Je m'y attendrais vraiment pas. Mais du coup, c'était rafraîchissant. Pardon, petit café. Bah, t'as bien raison, Julia. T'as bien raison. Bon petit café à toi, Julia. Oui, j'ai pleuré, j'ai tout vidé entre les subs et les mots d'amour. Là, j'étais pas prête. C'est ça. C'est ça d'avoir une super communauté. Et franchement, je le dis très souvent sur cette chaîne, mais c'est pas donné. C'est pas donné à tous les vieux, c'est pas donné à tous les streamers d'avoir une belle communauté, d'arriver à entretenir aussi une belle communauté. Parce une belle communauté, ça s'entretient aussi. Ça, histoire de pouvoir la garder justement, donc ça s'entretient avec des petites attentions, avec des discussions, et quand par contre quand t'arrives à monter ta petite
ta petite communauté, que ça se passe bien, que t'es dans le... Bah là, pour le coup, c'est banger, là. Là, pour le coup, c'est banger zone. Hop là. Très content pour toi, en tout cas, Julia. Vraiment, tu mérites. Hop là. Alors, du coup, notre lecteur d'empreintes digitales arraché, je vais quand même vérifier s'il est bien arraché. Mais je crois qu'il y est pas, hein. Ouais, je vous confirme, il y est pas, le lecteur d'empreintes digitales, hein. Donc là, c'est le plastique, et vous voyez la nappe. Si je tire un peu, la nappe, elle s'en va avec. Regardez. Vous voyez? Donc le lecteur d'empreintes digitales, il a existé à un moment donné de sa vie, mais, mais il est plus là, quoi. Voilà. Je vais enlever tout ça d'ailleurs pour éviter qu'il y ait un quelconque court-circuit à un moment donné d'ailleurs. Troll à part, j'ai déjà béné 2 printers après et 7 cartouches compatibles. Bah des fois t'es obligé, hein, parce que des fois les cartouches compatibles elles explosent l'imprimante. Et merci mon bon Gwen. Les amis, parmi nous, nous avons le Gwen RCW, qui est une personne qui est d'une gentillesse sans limite, genre The Sky is the Limit, qui est d'une personne incroyable. Une fois de plus, personne découverte grâce à Twitch. Et que je suis très content de faire partie de ma vie aujourd'hui. J'espère, Gwen, que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Je crois que tu as traîné un peu chez Marilou cette nuit, non? Je viens de me retourner l'ongle, j'ai mal. Et coucou Datal. Lui, moi, je veux bien me faire entretenir. J'accepte l'échec. Ah, bah voilà. Si vous voulez entretenir Datal, n'hésitez pas. Il accepte l'échec. Certes, mais que faire de cette information, du coup? Hop là. Alors, une vis encore. Et coucou Rigo. Comment ça va, Rigo? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Si la communauté est bien, c'est que le streamer est bien. Oui, tu as très fortement raison, Lalin. Ce qui fait que tu as une super communauté, d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais oui, oui. C'est-à-dire que c'est assez rare quand même qu'un streamer peu convenable ait une bonne communauté. Enfin, qu'un créateur de contenu, de manière globale, ne fustigeons pas que les streamers, mais qu'un créateur de contenu problématique, c'est très rare qu'il y ait une bonne communauté bienveillante derrière. C'est assez rare. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais, euh, mais du coup, globalement, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est ce que je vous dis très souvent. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment une façon de vivre. Pour moi, après, je dis pas que tout le monde doit vivre et penser comme moi, mais moi, je m'applique tous les jours à faire ce que j'aimerais qu'on me fasse. Pardon pour le claque. Alors, ce que j'aimerais, ça veut pas forcément dire que j'attends à tout prix qu'on me le fasse en retour, bien sûr, mais je m'applique tu vois, si un jour, par exemple, je suis dans la merde et que j'ai plus la possibilité d'avoir un ordinateur, bah, je me dis, je sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui en aura peut-être un, ou en tout cas, je me dis, j'aimerais, si un jour je suis dans cette merde-là, trouver cette aide. Je l'aurais peut-être pas forcément, mais je me dis, je sais que ce serait cool. Et vu que j'ai ces capacités et ces moyens de réparer justement ce matériel et de l'offrir ensuite à des gens qui, eux, n'ont pas eu la chance, bah, je me dis, autant le faire, autant le faire. Et c'est là où Lalin, du coup, disait quelque chose de très juste, c'est qu'effectivement, si,
C'est très rare que vous ayez une mauvaise communauté si vous êtes un bon streamer. Et inversement, c'est très rare que vous ayez une bonne communauté si vous êtes un créateur de contenu de type cancer. Ça peut arriver, on est à l'abri de rien, mais c'est assez rare. Et coucou, ça va Rob? Comment ça va? Et merci Storm du coup pour ton message. Hello tout le monde, toute la famille se joint à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Plein, mais vraiment plein de force pour le déménagement. Faire péter les cotillons virtuels et les feux d'artifice. Merci. Merci Storm. Merci Caroline. Merci à vous deux. Merci vous deux. Vraiment. Vous êtes tous les deux des personnes fantastiques qui font vraiment aussi partie du stream, de la communauté, des personnes que j'apprécie vraiment très fort. Donc merci à vous pour le message. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et que vous crevez pas trop de chaud. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir le ventilateur? Allô? Bah, j'arrive pas à ouvrir le ventilateur. Faut que je l'épluche. J'avais pas envie d'enlever le scotch. Tu vas réussir à me faire verser ma larmichette à force. Ah, moi j'ai versé ma larmichette hier soir. T'as vu Storm, ce qui s'est passé hier soir? J'en suis trop fier de la vidéo, je vais la montrer 24 fois durant ce stream. Mais t'as vu du coup ce qu'on a reçu comme vidéo? PC de fumeur du coup. Vous vous rendez pas compte, hein, ce que juste le fait d'enlever sur le système de refroidissement, à quel point on améliore la vie des ordinateurs. Je veux voir la vidéo. T'as pas vu la vidéo, Lalin? Ah ouais, je suis désolé. Je suis désolé, du coup, si Lalin n'a pas vu la vidéo sera remontrée. Regardez-moi ça. Je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà vu une fois pendant le stream aujourd'hui. Mais du coup, il y a Seb de la zone aéro qui nous a envoyé un petit cadeau hier soir. Un joli cadeau de pré-shot d'anniversaire. Et Thomas et Marilou, vous voyez, là-bas, c'est le pont du Gard. Mais il n'y a pas que le pont du Gard, regardez. Ici, l'autre pont. Salut les amis. Bah, écoutez, on est ensemble, là. On est en train de faire une petite manifestation sur la prévention des risques naturels, c'est important. Il a plu, c'est dommage pour le public, mais c'est tant mieux pour la nature. Donc voilà, on est là et puis j'espère qu'on se rencontrera un de ces jours. Dans la zone aéro. Dans la zone aéro. Sur les manifestations. Voilà. On se prendre l'avion ensemble. Très bonne idée, voilà. Ah ouais, je veux bien faire un petit tour d'avion. ah ouais, je veux bien faire un petit tour d'avion. Ah ah oui, je veux bien faire un petit tour d'avion. Putain. Ah non, mais trop bien. Trop bien. Mamie, c'est faire briller les cuivres. Explique pourquoi. Je sais pas. Mais oui, du coup, la fierté, totalement. Ah non, vraiment, je vous garantis que ça a été Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. En plus, j'étais en train de vous dire hier soir à quel point, voilà, beaucoup de choses sont compliquées en ce moment pour Marilou et moi. Et là, Seb, il arrive, il drop ça en mode, tiens, fais-en ce que t'en veux, hein, mais j'ai rencontré quelqu'un hier. Il était sympa. Regardez. Paf. Le stream, je vous avais dit que les interactions sociales, pour moi, depuis que j'ai fait ma grosse dépression, c'était plus possible. C'était plus possible d'avoir des interactions sociales, c'était plus possible d'avoir une vie comme avant. Depuis ma dépression, depuis le Covid, depuis tout, je ne pouvais plus avoir une vie comme avant vis-à-vis de tout ça. Et en fait, vous ne pourrez pas vous rendre compte à quel point le stream a énormément euh, contribué à faire que je me sente beaucoup mieux aujourd'hui dans ces interactions, parce que j'ai rencontré énormément de gens comme moi, comme nous avec Marilou, des gens qui sont compréhensifs, respectueux, euh, qui n'hésitent pas, qui nous forcent pas, qui sont beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus respectueuses. Ce qui fait que pendant très longtemps, ça n'a pas du tout été le cas dans le milieu de potes dans lequel j'évoluais.
C'était pas forcément le cas. On était plutôt dans des rapports de force avec des gens qui voulaient à tout prix qu'on fasse comme eux ils voulaient, mais pas comme nous on voulait. Enfin, comme moi surtout on voulait. Je voulais. Donc, ouais, j'ai beaucoup été forcé de faire des choses qui me convenaient pas, des soirées qui me convenaient pas, parce que je me disais, mais peut-être que c'est ça aussi s'intégrer, peut-être que c'est ça aussi mon âge, ma génération, mon. Et merci Hollandil pour les 500 bits, merci beaucoup. Merci beaucoup Hollandil pour le soutien et le support, c'est très gentil. Tu régales. Vous régalez tous, de toute façon. Mais merci beaucoup Hollandil. Mais du coup, ouais, pendant très longtemps, je me suis dit, c'est peut-être en fait comme ça que ça marche. Peut-être comme ça qu'il faut faire. C'est peut-être. En fait, non. Pendant 12 ans, j'ai été dans le faux. De 2010, de 2009 à 2021. Dans 2009 et 2021, j'ai accepté des trucs qui n'étaient pas acceptables. J'ai accepté des relations qui n'étaient pas acceptables. J'ai accepté des. Quel que soit le type de relation, j'ai accepté. Parce que je pensais que le monde, la vie était comme ça. Et non, en fait, le monde et la vie ne sont pas comme ça. Et apprendre à s'écouter est important. Et merci Menace pour ton 13e mois. Comment il va Menace? Merci beaucoup Menace pour ton 13e mois. J'ai trouvé une énorme commune Neuroa sur Twitch, ça fait trop bien. Mais oui, 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 Julia. Clairement, Julia, la communauté Neuroa le sent. Et merci du coup pour la force envoyée, Storm, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais je pense, en vrai, je vais pas te mentir, je pense que c'est ça, Julia, et que t'as mis le doigt dessus. Je pense qu'en fait, je n'ai jamais été vraiment complètement. J'ai quelques potes neuro A, mais j'en ai très peu, en fait, très très peu. Et du coup, très peu de. Globalement, les neuro A, on a quand même la possibilité, sauf si on est vraiment recentré ou trop refermé sur nous-mêmes ou nos problèmes et tout. Du coup, shoot out pour Menace, hein, qui est un collègue streamer. Mais dans certains cas, quand on est neuroa, on est trop fermé et recentré sur nos problèmes, sur nos problématiques du quotidien et tout, ce que je peux comprendre aussi, dépendant la lourdeur effectivement aussi des handicaps. Mais, mais par contre, quand on arrive effectivement à trouver une communauté, qu'on arrive à trouver une, je dirais pas une appartenance, parce que l'objectif c'est pas de trouver une appartenance, mais de trouver des gens qui nous comprennent, des gens qui font l'effort en fait de voir plus loin que juste le fait que bah on est fatigué, du coup on n'est pas venu à la soirée ce soir, donc du coup on doit s'en prendre plein la gueule le lendemain. J'ai tellement vécu ça. Le fait qu'aujourd'hui on n'a pas trop envie de parler, le fait qu'aujourd'hui on a envie de rester tranquille. Euh, le fait que oui, il y a 6 mois on avait prévu effectivement un anniversaire, mais que là vraiment c'est trop compliqué, c'est pas possible. Le fait que des fois on a juste envie de faire des soirées chez les gens et pas en boîte très bruyante, pas en resto ou quoi que ce soit. Et je dirais, alors Julia, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je dirais pas se sentir compris, je dirais juste se sentir écouté. Parce que je trouve que juste le fait d'être écouté, ça fait partie en fait de ce process justement de compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui feront pas l'effort d'écouter et du coup qui feront pas l'effort de comprendre derrière. Mais je pense que le premier strat en fait, c'est d'abord l'écoute. Et c'est ça en fait qui manque aujourd'hui entre les gens de notre monde. Et soyons honnêtes, 5 minutes, c'est aussi pour ça qu'on est dans les situations d'état d'urgence là, dont on est, enfin le bordel que c'est globalement dehors. C'est que globalement, on élit depuis des années des gouvernements qui nous écoutent pas en fait. Qui nous écoutent pas, nous en tant qu'électeurs, nous en tant qu'immigrés, nous en tant que gens qui habitent des cités, qui sont parqués les uns sur les autres et tout. On élit des gouvernements, des politiques, plein de gens qui nous écoutent pas en fait, qui nous écoutent pas, qui font pas l'effort d'essayer de se mettre à notre place et de comprendre, parce que eux dans leur tour d'ivoire, ils s'en branlent s'ils sont dans leur tour d'ivoire. Et en fait c'est toute la problématique. Une fois de plus, je pense que ce qui manque véritablement au monde aujourd'hui, c'est de la communication et de l'écoute. Parce que je pense que si on avait un peu plus de communication et d'écoute, parce que t'auras beau communiquer, hein, si les personnes en face ils écoutent pas, et pareil, t'as beau écouter, mais si les personnes elles communiquent pas, t'auras beau écouter tout ce que tu veux, bah à part entendre du vent. Et en fait, on est vraiment arrivé dans un format où les gens sont fatigués, les gens, donc le peuple est fatigué, et c'est pour ça qu'on arrive dans des situations qu'on vit en fait actuellement.
Parce que justement, les gens en ont marre, en fait. Les gens en ont marre qu'on les prenne pour qu'on les prenne pour des cons, qu'on les prenne pour des vaches à lait, alors que la vie est de plus en plus compliquée, la vie est de plus en plus fatigante. En fait, elle est fatigante, mais pour des raisons différentes. J'en parlais beaucoup avec mes grands-parents l'autre jour, avec mes 2 pères de grands-parents. Et mes 2 pères de grands-parents, vous savez ce qu'ils me disaient? Alors que pourtant, eux, ils ont connu la guerre et tout. Tu sais, mes grands-parents, la première chose qu'ils m'ont dit l'autre jour, ils m'ont dit, bah, on n'aimerait pas avoir votre âge maintenant. C'est-à-dire que mes grands-parents, qui ont pourtant connu la guerre, qui ont pourtant connu ils m'ont dit, on n'aimerait pas être à votre place aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué en fait, en termes de charge mentale, en termes d'activité, en termes d'emploi, en termes de... Et il y a beaucoup de personnes âgées qui s'en rendent compte en fait, et qui sont finalement, c'est triste à dire, hein, mais qui sont finalement contents d'avoir vécu à leur époque, d'avoir vécu et d'avoir grandi à leur époque. Euh, Toi, tu es neuro-altruiste. Altruiste. Non, moi, je suis neuro, j'écoute les autres en fait. Moi, je suis neuro, j'essaye toujours de me mettre à la place des personnes que j'ai en face de moi et j'essaye toujours d'amener de la discussion, d'amener de la compréhension aux gens qui sont autour de moi. Et coucou à toi, Tifou, et bienvenue parmi nous. Électronique, je faisais des pistes. Mais tu racontes n'importe quoi, Ténébris, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis, Ténébris? Tu as totalement craqué. On est un peu con quand on pense au savoir acquis depuis des siècles. Bah, en fait, c'est comme je disais, en fait, je pense qu'on est surtout dans ces situations-là parce qu'il y a un trop plein de colère. Une fois de plus, hein, faire n'importe quoi avec les gens, pas les considérer convenablement, pas les écouter convenablement. En fait, ça va juste dans le mur, en fait. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. J'espère que tu vas bien. Les amis, nous avons l'excellentissime, la génialissime, la cosplayeuse aux cheveux roses, la Paku Pakuru. Les amis, vous voyez, si je vous parlais tout à l'heure d'excellentes personnes qui m'ont été amenées que j'ai été amené à rencontrer, d'excellentes personnes avec lesquelles j'ai été amené à passer du temps, à vraiment, vraiment, vraiment apprécier de ouf. Bah voilà, Paku Pakuru, les amis, qui vient de nous arriver, qui vous propose du stream sur sa chaîne, qui vous proposera de la créa cosplay, qui vous proposera du craft, mais qui vous proposera aussi du jeu vidéo. Coup de cœur de elle et au moins une quinzaine de personnes avec qui je suis encore pote aujourd'hui. Coup de cœur de ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années. C'est On s'est rencontrés comme ça parce qu'on partageait en fait on partageait des groupes de potes et en fait le feu. Franchement, Paku Pakuru, si vous voulez du contenu chill, respectueux, avec une personne qui est d'une gentillesse sans limite, voilà, Paku. Il n'y a qu'un seul pseudo Paku. Et du coup, comment tu vas, Paku? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'échanger. Je me suis fait un peu discret sur plein de trucs parce que il y a trop de merde à gérer en ce moment, donc du coup, j'espère en tout cas que tu vas bien, Paku. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. J'ai vu que tu étais en rush cosplay de nouveau. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Ah, ça c'est coincé. Ah non, c'est pas coincé, c'est que c'est réellement censé aller là. Très bien. Attends, je fais juste les reconnexions de câbles. Hop là. Donc voilà, envoyez une salve complète et très forte d'amour à Paku. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite de ouf. Paku, elle mérite vraiment level infini, tout l'amour du monde. Et coucou Elia Dream, comment ça va? Comment ça va Elia?
Pareil, ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien. Merci de passer faire un coucou, un joyeux anniversaire, c'est très gentil. Attendez, je vais faire quelque chose. Et du coup, c'était un shoot-out. Voilà, c'était ça, c'était un shoot-out que je voulais faire à Elia Dream, du coup, aussi. Et c'est la guerre à Roubaix en ce moment. J'ai hâte de partir, mais tu m'étonnes. Alors du coup, c'est rigolo parce que toi, t'as hâte de partir de Roubaix. Moi, j'ai hâte de partir de Lyon, du coup. Parce que, bah, de toute façon, je t'avais dit, Pacou. Mais bon, après, tu seras la bienvenue, bien sûr. Mais avec Marilou, on a acheté une maison, une belle maison. Bah écoute, ça va super bien, Elia. Merci beaucoup. Et merci pour tout votre amour. Plusieurs costumes pour Japan Expo, si c'est maintenu. Parce que vu comment c'est parti, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Parce que même la TwitchCon, hein. Aïe aïe aïe. Pourquoi ça se referme pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est les histoires? Pourquoi le PC il se referme pas là? Attendez, il y a un truc qui traîne ici. Ah, j'ai compris pourquoi ça se referme pas. Ah oui, j'ai compris pourquoi ça se referme pas. Parce qu'on a le support de l'enceinte en fait qui a jamais été bien fixé. Même de l'époque où voilà, de l'époque où c'était Mint, enfin d'époque de création, jamais été bien fixé et du coup forcément ça faisait un. Et là normalement maintenant ça devrait aller. Ouais, du coup ça se ferme bien effectivement. Alors, de ce que disait Eznov tout à l'heure, Pacou, pour l'instant, les annulations sont de leur propre chef. Donc, peut-être, si ça se calme si ça se calme d'ici la semaine prochaine, peut-être que la TwitchCon sera maintenue. On verra. De toute façon, on n'a pas la possibilité d'influer sur ce qui se passe, hein. C'est ce que je disais en début de stream. On n'a pas la possibilité d'influer sur ce qui se passe. Donc, faisons avec ce qu'on a. Faisons comme on peut. Et advienne que pourra. Mais clairement, on peut vraiment rien y faire. Donc il faut surtout pas qu'on se bouffe le sang pour ça. Ça fait partie des choses. Ouais, ça fait partie des choses où c'est comme ça. C'est tendu. Ouais. J'avoue, la TwitchCon aussi, punaise, j'ai pas pensé. C'est bientôt en plus. Bah ouais. Surtout qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, moi, la TwitchCon, c'était. Marilou et moi, c'était notre seule bouffée d'oxygène avant de pouvoir enfin récupérer la maison. C'est notre seule bouffée d'oxygène de ce début d'année, la TwitchCon. Du coup, si c'est annulé, on est turbo triste. Mais genre, turbo. Artelia, yes. I took, we took our places to go to the TwitchCon, but unfortunately, with what's going on in France, as we said, we don't know if the TwitchCon will be maintained. So I really hope that the TwitchCon will still be planned, but at date for today, we doesn't really know, unfortunately. So we really hope, but can't be really sure on it. Ah oui, du coup, il démarre tout seul, c'est normal. Je voulais juste vérifier les. C'est bon, j'ai bien rebranché le. Hop là. Tout ça à cause des jeux vidéo. Oui, par contre, ne l'oublions pas que c'est parce que vous jouez à Minecraft et à Animal Crossing du coup que du coup c'est le pays est dans cet état-là. Une fois de plus, hein, se servir des jeux vidéo en les ayant acclamés par le passé par rapport aux Z-Event et tout, hein, mais se servir des jeux vidéo comme étant le bouc émissaire d'absolument tout ce qui se passe dans un pays, ça commence, va vraiment falloir que les gouvernements ils arrêtent, hein.
Et coucou Telly-san. Salut la bro Telly. Donc voilà. Telly, quand je vous parlais des gens incroyables et incommensurables rencontrés ces 15 dernières années, Telly c'est le sang de la veine du sang, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs veines, mais il n'y a qu'un seul sang, et le sang c'est Telly. Comment elle va Telly? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? J'annonce ce soir, on a une annonce de manif chez nous. Ah, merde. Mais genre chez vous à Montélimar? Mais oui, on croise les doigts, on croise les doigts. Et au pire, dites-vous une chose, de toute façon, c'est tellement un événement d'une très grande importance que il y a de fortes chances que si effectivement c'est annulé pour là, ce soit juste repoussé. Croisons les doigts là-dessus. Partons du principe quand même que ce serait bien que ce soit pas annulé. Mais si ça doit l'être, que ce sera sûrement repoussé à une date ultérieure. Le temps que les choses se cassent. Que le temps que les choses se calment. You speak very well in English. I don't, to be completely honest, Samarob, I don't think so. I have a lot of vocabulary because it's been a long time that I speak, that I watch TV show in English, but I don't think that I speak really well English, at least better than a lot of people that I work with in to my customer, the customer that I non, en vrai, je sais que ça va, tu l'as dit en anglais, mais c'est mieux que je te le dise en français. Mais en vrai, je pense pas que j'ai un très bon niveau d'anglais. J'ai beaucoup de vocabulaire parce que je regarde beaucoup de séries en anglais depuis des années, des années, des années. Mais je pense pas être très bon en anglais. C'est juste que je comprends bien l'anglais et j'arrive assez rapidement à faire la traduction dans ma tête. Mais je trouve, si je peux me jeter des fleurs, parce que de temps en temps ça fait du bien de se jeter des fleurs, mais si je peux me jeter des fleurs, vous savez, je vous avais dit chez mon client, on travaille avec un partenaire qui a ses équipes en Inde. Et en fait, si je peux être honnête avec vous, je suis dans un de ceux qui parle le mieux anglais, qui le comprend le mieux et qui le parle le mieux de toute l'équipe française du coup. Et ça, par contre, l'autre jour, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, ah, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool de se dire que de toute la clique, je suis quand même celui qui comprend le mieux l'anglais et qui arrive de quoi le mieux à s'exprimer. Pardonnez-moi, je suis parti chercher un SSD. Dans la rue, la mairie a demandé à des commerçants de bien ranger le bordel. 15 caches ont été défoncés. 15 caches, mais genre dans toute la France. Bah, forcément dans toute la France parce que I understand your English. Yeah, and it's really and it's a really good point because it will be difficult if I translate in English, but you don't understand very well after. It will be a little bit difficult. Hop. So long le disque dur. Et bonjour le SSD. Hop là. Un lecteur 3 pouces 5. Oui, 3 pouces 5. J'aime bien du coup avec le petit emote Ténébris. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ça existe encore. Tu peux en trouver en USB. 3 pouces 5. Villeurbanne par exemple. Marseille aussi. Oh, ils ont pété le cache converteur de Villeurbanne? Parce que je sais qu'ils ont pété le... Oh putain, les collègues. Parce que vous savez que le cache converteur de Villeurbanne, c'est des clients à moi. Hein. Enfin, tous les cache converteurs de Lyon, c'est des clients à moi. Non. Can always practice English. You can always practice English with me. Je suis native anglaise. Oh! Ok, ok. Thank you. Villeurbanne est HS, il se le relèvera pas, sauf si on m'a bullshit. Oh! Il est... Non! Il faut que j'envoie un message à Sam.
Alors ça me troue le cul level infini par contre. Surtout qu'en plus, l'équipe du cache converteur de. Bah, l'équipe des cache converteurs de Lyon, c'est comme Telly à Montélimar. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui essayent de faire du reconditionnement local, qui essayent vraiment de bien bosser. C'est des employés qui sont au top. Ils sont énormément basés sur l'accueil, l'entraide et tout. Ça me flingue de ouf ce que tu es en train de me dire, Telly. Putain, quel monde de merde, sérieusement. Et une fois de plus, hein, c'est ceux qui ont rien, c'est ceux qui ont le moins demandé. De toute façon, ce qui était déjà le cas à la base avec Naël, mais c'est ceux qui ont le moins demandé qui trinquent en fait. Et c'est ça qui me termine. Par contre, le gouvernement, ils sont là en mode, bah nous, on va passer quelques lois et puis niquez-vous. Regardez, le soir des manifestations, Macron, il était à un concert, genre coucou, genre salut, ça va? Moi, ça va. Je suis à un concert, tout va bien. Pendant ce temps, dehors, c'était l'enfer. Et ça me termine. Ça me termine véritablement que, une fois de plus, hein, le seul qui va manger de tout ce bordel, de cet état policier, de tout ce. Le seul bordel, mine de rien, de tout ça, ça va être vous, moi, le contribuable. Toutes les personnes, en fait, qui ont juste demandé à une chose, c'est de pouvoir vivre sans trop de problèmes. Ça me termine. Bref. Votre Twitter aussi est bloqué, ça charge plus. Non, non, moi ça marche. Pauvre commerçant, là, mon copain travaille dans une chaîne de resto. Mais oui! Ah putain! Ah mais merde, ton copain aussi, du coup, Paco? Putain, j'y avais pas pensé à ça. Parce que moi, c'est ce que j'expliquais en début de stream, c'est le LDLC de Villeurbanne. Le LDLC de Villeurbanne, ça fait 7 ans que je suis client chez eux, que je passe les voir. L'équipe, c'est quasiment toujours la même depuis le début. Il y a eu quelques nouvelles têtes, mais c'est la même depuis le début. C'est des passionnés et tout. Je suis passé devant tout à l'heure, le magasin, il est défoncé. Genre, ils ont tout retourné dedans, ils ont. Enfin bref. Putain de monde. C'est tout ce que j'ai à dire, putain de monde. Non, t'allumes pas, s'il te plaît, par contre. Euh... Et coucou Floche. Coucou à toi Floche. On va sécuriser le matos et voir comment ça se passe. J'ai pas de char à mettre devant le mag de toute façon. Ouais. Avec les Blu-ray, ce serait ouf. Le magasin LDLC a été volé aussi. Ouais, ouais, le magasin LDLC, il n'y a plus rien, hein. Le... je vous dis, hein, je suis passé devant, la vitrine elle était au sol et le magasin a été saccagé en fait dedans. Ils ont retourné les bureaux, il y a plus de stock, il y a plus rien. Alors le matériel n'est que matériel, mais quand vous êtes aussi obligé de remplacer du coup tous les meubles, tout le mobilier, que vous êtes obligé de refaire tout votre magasin, il y a des magasins qui s'en relèveront pas, hein. C'est sûr. Il y a des magasins qui s'en relèveront pas malheureusement. Et ça, c'est ça qui est problématique. Autant, une fois de plus, hein, autant des grosses chaînes et tout. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il faut à tout prix massacrer les grosses chaînes et tout, mais les grosses chaînes, elles ont des grosses assurances derrière. Elles ont des grosses assurances qui leur permettront globalement d'arriver à s'en sortir. Ou au pire, ils ferment ce magasin, mais ils ont toujours une quantité astronomique d'autres gros magasins. Mais tous les petits indépendants, les petites boutiques, les petites boutiques qui ont un seul magasin en fait. Tout cela, si on leur tue leur outil de travail, bah en fait, c'est fini. Du coup, c'est pour ça que je fais l'apologie de rien. Je fais l'apologie de rien. Mais c'est pour ça que péter des trucs liés aux facteurs de base, je peux comprendre. De là à valider, non, mais je peux comprendre. Par contre, péter des petits commerces, pour des toutes petites personnes, des petites structures et tout derrière, ça c'est non. Ça c'est non. Ça, de mon point de vue, c'est non. Le pillage ne rendra pas justice en fait à ce qui s'est passé.
Là, on est vraiment. Là, c'est ce que je vous dis, hein, c'est que vraiment, on est arrivé dans un format où les gens, en fait, ils sont exténués, ils en peuvent plus d'être traités comme de la merde depuis des années. Du coup, c'était juste une occasion pour eux de foutre le sbeul, en fait, de manière globale. Mais au prix de beaucoup de gens, beaucoup de commerces, beaucoup de personnes et tout, qui vont mettre la clé sous la porte et qui ne rouvriront rien. Une fois de plus, hein, je ne valide absolument rien de ce qui se passe actuellement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais dans les façons de faire, j'entends. Mais il faut reconnaître quand même une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout perdre. Il y a beaucoup de petites structures qui vont tout perdre et qui s'en relèveront du coup jamais. Euh... Fixed, hop là. Bordeaux a une certaine ville alentour. Oui, il y a un couvre-feu, ouais. Ouais, il y a certaines villes qui ont mis effectivement couvre-feu. Yes, I understand. For me, I try to find the word in French, general conversation. But yesterday, I had my medical rendezvous. Ça, du coup, on peut le dire dans les deux langues. Rendezvous. My medical appointment. And they used a lot of medical terms in French, so I needed a lot of translation. Totally agreed that on some point it's really difficult to speak a non-native language, especially speaking French, because French is not an easy language. It's when you are French native, it's already difficult to speak in French, to speak correctly and wrote correctly in French. But when you are not native French and you learn French and you learn to speak in French, to write in French, it's really difficult. It's really a tough job, and when you add on this difficult language the needs to express yourself in medical term, really technical terms linked, for example, to your job, it's sometimes the issue that I have to my customer when I need to speak with the Indian teams. When I need to be really precise and really technical, it's really difficult to express myself in a good English and in a good and understandable English. So sometimes it's more like a blah 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 blah. When I need to express myself in those difficult moments. Et coucou Jordan, coucou à toi, comment ça va? Ici, il tire sur les caméras de surveillance au fusil à pompe. On a eu la même chose à mes yeux. Je vous propose, venez, on fait une chose, on n'en reparle plus. On a fait une petite aparté, mais je vous avais dit au début du stream, venez, on profite du stream pour se sortir un peu la tête. L'objectif, c'est pas d'invisibiliser ce qui se passe en ce moment, c'est juste qu'on cède un peu tous à penser un peu à autre chose. Penser un peu autre chose, voir un peu autre chose durant le temps où on est là. Et salut Carnage, Carnage69, bienvenue à toi. Carnage69 du coup de Lyon. Ouais, merci, un aparté, c'est ça. C'était un petit aparté. Mais je pense véritablement que si on veut garder une bonne ambiance et si on veut vous permettre de déconnecter sur ce stream, je pense qu'il faut vraiment qu'on garde de parler de ces sujets. On fait un petit aparté news, mais on essaye de garder ça juste pour des petits apartés. Ça dure pas trop longtemps, parce que les gens viennent quand même ici pour se changer les idées. Viennent ici parce qu'on a des discussions intéressantes, parce que on s'intéresse à eux et à leur quotidien. Mais je pense qu'il est vraiment très utile qu'on se contente de faire des petits points de situation éventuellement, mais qu'on n'aille pas plus loin.
qu'on retourne vite au sujet des réparations, au sujet de comment vous allez, qu'est-ce que vous faites beau. Mais des choses justement qui permettent à tout le monde de garder la tête hors de l'eau. Le but, c'est pas d'invisibiliser ce qui se passe dehors. Preuve étant, on en parle sans problème. Mais c'est juste de vous permettre quand même de déconnecter. Parce que je pense que vous avez plus que jamais besoin de déconnecter. On a tous plus que jamais besoin de déconnecter. Et vous voyez, malheureusement, il a viré ses tweets hier, Zerator. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zerator a beaucoup pris la parole là-dessus, notamment expliquant que c'était de notre rôle, à nous, créateurs de contenu aussi, de vous permettre de souffler un coup. Et beaucoup de gens l'ont compris, mais il s'est pris une vague de harcèlement et qu'au final, il a supprimé malheureusement tous les tweets qu'il avait publiés hier, qui étaient des tweets très intéressants et de mon point de vue très importants. Et j'ai trouvé ça très dommage parce qu'en fait, une fois de plus, Papa Zerator, il disait les termes, quoi. Il disait les termes de la façon dont il sait très bien le dire. Et il s'est pris un torrent de merde et de haine tellement gratuite. J'étais là en mode... Mais une fois de plus, hein, ça fait des années que les gens, on n'en a rien à foutre. Et bienvenue à toi, Akazix. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais ça fait à peu près une soixantaine d'années que les gens, on les précarise tous. Déjà, on les a mis dans des banlieues, on les a mis dans des tours, on les a parqués à des endroits. On n'a pas fait l'effort de les comprendre eux, de comprendre leur religion, de comprendre leur façon de penser. On n'a fait aucun effort, on les a juste parqués dans le coin. On leur a dit on veut pas de signes ostentatoires et tout machin. Ok. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que ça fait des années, énormément d'années maintenant que tout le monde ronge son frein, chacun dans son coin avec des problèmes, que les gouvernements nous montrent qu'ils ont de plus en plus rien à foutre de nous. Et au bout d'un moment, c'était obligé que ça allait péter. C'était obligé que ça allait péter. Et en fait, je pense que ce point de rupture, on y est arrivé en fait. C'est maintenant. Je bricole des impressions 3D, ça détend. Et tu as bien raison. Pardon, j'ai disparu. Je vais tâcher de finir la journée sereine. Je confirme que Villeurbanne est défoncé. Passe un bon stream d'anniversaire, anyway. Des bisous, Telly. Des bisous. Des bisous, des bisous. J'ai une question sur ton travail. Tu peux totalement, Carnage. Totalement. Et du coup, tu disais, yes, tu es de Lyon et je suis de Lyon aussi. Enfin, plus pour longtemps, mais actuellement, je suis encore de Lyon. When you meet people who speak English with a heavy accent because it is not their native language, then you need to take time to adjust to what they are saying. Ah, totally. I had the issue with the Spanish people and the Indians people, with those where I work with, and I really had this issue because it's Indian and Spanish have both really tough accents qui sont they are really strong accents who did the English language really difficult to understand. And sometimes I know that with my Indian correspondents, sometimes you have the issue when you need to ask the people to repeat themselves multiple times before really understand them. And I don't like to make people repeat themselves because it's like you don't make the effort to. Bonjour, je suis Ta gueule Cortana. Un max de ta gueule Cortana dans le chat, but it's really difficult to make them repeat multiple times themselves because it's like you don't make the effort to understand them and I had really this issue since I work to this customer because before the multiple time when I need to speak in English was only written English, but now 50% of my meetings are in English, and I need to understand English and to speak in English. And the really issue I have with that, it's sometimes depends on the person you have in front of you by Teams, because I don't work when where the people
where the people are working too. But when you have the people, the person in front of you, it's really difficult to understand them. If you don't mind me asking, what nationality are you? French. Katana. I talk to Chinese people and they have a particular way to speaking, so I have to look up words that I don't necessarily know. Oh, j'adore votre capacité à vous adapter aussi le chat, franchement.